un sujet un petit particulier, très d'actualité. Et oui, j'ai mes cheveux naturels, je sors de chez le coiffeur. Et donc du coup, normalement vous avez vu le vlog il n'y a pas très longtemps. Donc du coup vous savez comment j'ai eu cette coiffure. Et j'aime beaucoup. Bref, changeons de sujet. Donc la vidéo aujourd'hui porte sur les idées des cadeaux pour la fête des mères. Parce que ça arrive très très vite, je crois que c'est dans moins d'une semaine. Je me suis dit, moi je me suis souvent pris la tête pour trouver un cadeau pour ma mère. Et donc vous faire une vidéo qui reprend un petit peu les types de cadeaux que en général les mamans aiment bien, en tout cas la mienne, ça pourrait être sympa. J'espère que ça vous plaira et à tout de suite pour les cadeaux. Alors il y a un cadeau qui fonctionne à chaque fois, c'est certain, ça leur fait toujours plaisir et je pense que moi lorsque j'aurai des enfants ça me fera aussi énormément plaisir, ce sont les fleurs. Alors offrir un super bouquet de fleurs à sa maman, c'est... voilà, ça fait toujours plaisir. Je trouve qu'un beau bouquet de fleurs, c'est juste magnifique. Est-ce qu'il y a un site que je vous conseille? Moi j'ai un petit peu de mal avec Interflora. J'ai déjà commandé des fleurs avec Interflora et j'ai été très peu satisfaite. Ils m'ont remboursé bien évidemment, mais en fait Interflora contacte le fleuriste le plus proche de chez vous pour pouvoir livrer le bouquet, pour pouvoir fabriquer le bouquet qui est présent donc sur le site internet, ou alors un bouquet qui y ressemble énormément. Alors moi les deux fois où je l'ai fait, le bouquet ne ressemblait pas du tout et était absolument nul. Donc ça a été hyper déceptif. Quand on a vu le bouquet que ma mère a reçu, était super moche, très tout petit, pas beau, enfin voilà, et ça avait rien à voir avec ce qu'on avait commandé sur internet. Donc voilà, moi le seul site qui m'a jamais déçu, et pour m'envoyer des fleurs mon chéri passe aussi également sur ce site là, c'est Aquarelle. Donc c'est des fleurs fraîches qui sont en pot, qui sont donc dans un vase d'eau, elles arrivent, elles sont fraîches, elles sont super belles et elles correspondent exactement au bouquet qui est sur le site internet. Donc si vous voulez commander des fleurs, je vous conseille de passer par Aquarelle. En tout cas moi c'est le seul site que j'ai testé qui me réussit. Le deuxième cadeau, c'est hyper typique mais ça fonctionne toujours très bien, c'est le mug personnalisé. Alors le mug personnalisé, donc vous pouvez aller sur des sites genre, vous tapez mug personnalisé sur internet, vous pouvez même passer sur Etsy, il y a des très jolies boutiques sur Etsy qui font des mugs personnalisés. Mais en gros voilà, vous pouvez soit écrire une phrase type maman je t'aime ou la meilleure des mamans, ou voilà. Ou alors il y a un autre truc que nous on a offert à notre maman qui lui plaît et qu'elle du coup elle l'utilise au bureau, donc c'est un petit peu kitsch. Mais ça fait son effet parce que s'il y a une fête dans laquelle on peut faire des petits cadeaux un petit peu kitsch, c'est bien celle-là. Alors c'est un mug sur lequel il y a une photo de moi et mes deux sœurs, plus mon papa. Et donc c'est une belle photo de famille qu'on a mis du coup sur le mug. Sur le site, je vous mettrai tout en barre d'infos les sites qui proposent ce genre de prestations là. Et en plus c'est pas du tout cher, mais là où c'est sympa et ça change un petit peu, c'est que c'est un mug magique, c'est-à-dire que quand il n'y a rien dedans, il n'y a rien qui s'affiche, le mug est tout blanc, et lorsqu'on met du thé ou un liquide chaud, du café à l'intérieur, hop, la photo apparaît et donc elle nous voit, donc voilà, sa petite famille. Je trouvais ça mignon. Alors, il y a évidemment la traditionnelle box, toutes les box de cadeaux, Wonder Box, tout ce genre de trucs qui proposent différents types de prestations, type coiffure, massage, soins, etc. Et la personne peut du coup, la maman en l'occurrence, peut chercher ce qui lui plairait le plus, ce qui lui ferait le plus plaisir. Je trouve ça un tout petit peu impersonnel. Enfin, on en a déjà offert une à ma mère, mais c'est un tout petit peu impersonnel pour la simple raison qu'en fait, il y a tellement d'offres qu'elle ne sait pas lequel choisir et elle a laissé passer son bon. C'est trop triste. Et voilà, donc moi ce que je vous conseille, c'est d'aller dans un institut que vous aimez bien, dans un centre de massage que vous aimez bien, un institut, un centre de massage, un institut de beauté, proche de chez vous ou non, quelque chose que vous connaissez ou que vous avez envie de lui offrir. Vous allez directement dans cette boutique, vous les contactez sur internet ou par téléphone et vous sélectionnez le soin que vous voulez offrir à votre mère. Voilà, donc c'est 1 heure de massage, puis après un soin visage par exemple, un soin visage éclatant par exemple. Et donc ensuite, l'institut vous fera une petite carte cadeau où il y a déjà le soin choisi, le lieu choisi, elle n'a plus qu'à choisir la date. Et donc vous lui offrez, donc là vraiment vous avez, c'est pas vous qui pouvez lui faire le soin, mais c'est tout comme, puisque vous avez choisi vous le soin que vous souhaitiez lui voir faire, plutôt qu'un énorme truc, une énorme box où il y a 150 000 soins à l'intérieur, juste elle va se demander qu'est-ce que je peux bien faire. Voilà, là c'est vous, c'est personnalisé, dire maman je te vois bien faire un soin
repos, pour reposer, quelque chose comme ça, ou un massage d'1 heure avec de la réflexologie, enfin quelque chose comme ça. Je trouve que c'est très personnel. Alors il y a quelque chose que nous, moi et mes soeurs, on adore faire, et ça c'est super personnalisé, c'est super mère à enfant, c'est une journée entre mère et fille. Donc vous lui achetez, vous prenez peut-être une feuille de canson que vous décorez et vous mettez bon pour une journée entre mère et fille. Et donc elle posera par exemple une journée de travail ou un week-end en particulier, et là toute la journée du matin au soir vous faites des trucs ensemble, et donc le cadeau c'est par exemple vous lui offrez le resto dans lequel vous irez à midi et un petit cadeau dans la journée. Donc par exemple si vous décidez de faire du shopping, bah, vous lui achèterez un habit par exemple, ou voilà, ou si vous allez chez Sephora, bah, ce qu'elle va acheter, est-ce que c'est, si elle va acheter plein de trucs, bon bah un des trucs vous lui achetez et voilà, ça sera son cadeau. Mais de passer un bon moment ensemble, ça rapproche, ça fait... C'est plaisant de faire ça entre mère et fille, et je pense que c'est un cadeau qui lui plaira d'autant plus parce que du coup vous passerez du temps avec elle. Alors je sais que ma mère aime beaucoup bouquiner comme moi, mais par contre elle lit pas du tout les mêmes livres que moi. Elle lit beaucoup des livres religieux, des livres de développement personnel. C'est surtout très très religieux, hein, je vais pas vous mentir, donc extrêmement religieux même. Et en fait je sais qu'il y a des livres qu'elle a vraiment très envie d'avoir. Ou donc du coup je regarde un petit peu dans est-ce que je lui pose des questions, ah maman tiens d'ailleurs qu'est-ce que tu as envie de lire en ce moment, machin machin, et je lui achète à la Fnac. Je sais que le livre, offrir un livre à sa maman, qu'un livre qu'elle a toujours voulu avoir acheté ou auquel elle pense régulièrement en ce moment, bam, ça fait genre vraiment que vous l'écoutez parler en fait. Et il y a un autre truc aussi, c'est que je sais que ma mère adore les bibles. Donc, ou alors les agendas catholiques, les agendas chrétiens catholiques. Donc, bon, ça c'est plutôt pour mon anniversaire que je lui offre parce qu'elle est née en août, donc du coup ça tombe pile pour septembre, c'est parfait d'avoir un nouvel agenda. Mais donc voilà, ce genre de livre-là, je sais qu'elle aime bien des beaux livres. Si par exemple votre maman elle est très portée sur les voyages, vous pouvez du coup aller à la Fnac ou chez Virgin ou chez des choses comme ça pour acheter, ou dans une ancienne librairie, quelque chose vraiment de très vintage, un beau livre. Voilà, ça peut être quelque chose vraiment qui lui fera très plaisir. Alors, il y a aussi le bon, toujours le petit bon là que vous pouvez faire, donc le bon pour ne rien faire de la journée. Donc si votre maman est quelqu'un qui, par exemple, faubert dans la maison, fait le ménage, fait la lessive, s'occupe de la cuisine, et tout le temps par et par vous pour pouvoir prendre soin de vous, pendant une journée, c'est vous qui faites tout, vous et vos frères et sœurs par exemple. Le matin, vous lui apportez le petit déjeuner dans son lit, en lui disant voilà maman, aujourd'hui tu ne fais rien, vous vous assurez que la maison elle soit super propre, vous passez le balai, vous nettoyez tout, la salle de bain, les toilettes, la cuisine, vous faites à manger à midi, l'après-midi vous lui proposez qu'on regarde un film, entre temps vous vous organisez pour qu'elle ait rien à faire, vous faites la lessive, tout pour qu'à la fin de la journée, voilà, elle était vraiment comme un coq en pâte, qu'elle soit toute heureuse. Voilà, je pense que moi, la mienne qui adore nettoyer la maison, je pense que ce genre de truc, ça lui ferait très plaisir également. Alors, moi je suis pas très fan des nouveaux cadres électroniques dans lesquels passent plusieurs photos. Donc je suis plutôt, moi, très manuelle, très mettre son cœur dans l'objet qu'on offre. Donc vous pouvez lui offrir par exemple un album photo que vous auriez fait vous-même. Alors par exemple, des photos de vous avant, des photos d'elle avant, peut-être une histoire, des photos, si vous avez des photos de vous et elle quand vous étiez toute petite, et ben vous pouvez les monter dans une sorte de livre. Ça peut ne pas être très gros, hein. Vous achetez un album photo par exemple chez Jiffy, chez Leclerc, chez Carrefour, et vous le faites, et puis vous pouvez mettre des petits commentaires. Vous voyez, prenez des feutres pour décorer, et puis en dessous mettre ah c'était trop drôle ce jour-là, tu te rappelles, on avait acheté des beignets sur la plage, c'était dégoûtant, enfin voilà, pour qu'elle le lise un peu comme un livre de souvenirs. Et je pense que ouais, bon, en tout cas c'est un truc qui ferait super plaisir à ma mère, ça. Ma mère est très écrit, donc comme je vous l'ai dit, elle adore lire. Et elle a une grosse bible, et dedans elle garde tous les petits mots, les petits dessins qu'on lui dessinait quand on était petite, les trucs comme ça. Et donc je sais qu'elle adore les mots, qu'on s'exprime par écrit, parce que les écrits restent. Donc pendant très longtemps elle a une relation à distance, on dirait que c'est de famille, avec mon père. Donc elle était à Lyon et mon père était en Mauritanie. Et ils se sont beaucoup écrits, donc comme voilà à l'ancienne, ils s'écrivaient. Et donc elle a gardé un peu ce côté-là, elle adore écrire. Quand j'ai partais en voyage découverte, ou en voyage quand j'étais petite, elle m'envoyait des lettres. Jusqu'à là aujourd'hui, bon je vis pas chez mes parents, mais j'habite à 30 minutes de chez mes parents à tout casser. Et ben elle m'écrit quand même. Il y a des fois où genre je sais pas, peut-être elle a besoin de parler ou des choses comme ça, ou elle veut me dire des choses qui sont peut-être plus faciles à dire par écrit ou qui restent par écrit pour pas que je les oublie. Et ben elle me préfère me les écrire. Donc
vous pouvez, par exemple, écrire une lettre à votre maman. Les choses que peut-être vous n'arrivez pas à lui dire, peut-être vous avez du mal à dire je t'aime à votre maman, ou vous avez du mal à exprimer vos sentiments par écrit, je sais que ça... C'est beaucoup plus facile, donc prenez un joli papier, un beau stylo et puis écrivez-lui une lettre. Puis elle la gardera en fait, c'est ça que c'est un cadeau qu'elle pourra relire tout au long de l'année. Je trouve ça sympa. Vous pouvez également le faire sur une jolie carte de vœux ou que vous auriez même fait vous-même si vous avez des talents de dessin. Vous pouvez dessiner une jolie carte puis mettre un beau mot à l'intérieur. Ça vaut tous les cadeaux. Et puis enfin, ça c'est mon cadeau de ce mois-ci, c'est de cette année tout du moins. Voilà, donc je suis toujours dans les cadeaux très personnalisés. Je vais lui faire broder un plaid. Donc en fait j'ai acheté un plaid chez Zara Home et j'ai vu qu'il y avait plein de petits ateliers de broderie dans Paris. Par exemple il y a Au fil des lettres, je peux vous le mettre en barre d'infos parce que c'est celui chez lequel je vais, mais il y en a plein, hein, plein. Vous allez donc chez une couturière ou chez un atelier de broderie, vous cherchez sur broderie sur internet et du coup ils peuvent vous broder en lettres la police que vous voulez, dans la couleur que vous voulez, dans la taille que vous voulez, ce que vous voulez écrire. Donc vous pouvez écrire, je ne sais pas moi, je t'aime maman, ou juste ses initiales, ou vos initiales à vous, ou voilà. Et les cassettes, donc ça peut être sur un plaid, bon, en tout cas c'est ce que j'ai choisi cette année, mais je pense que ça peut être aussi par exemple sur un oreiller, sur un pull, sur un peignoir, sur des serviettes de bain, sur des gants, enfin voilà. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir à ce niveau-là et avoir un truc personnalisé. Donc c'est-à-dire que vous avez acheté... C'est pas comme si j'avais juste acheté un plaid cette année et je lui ai acheté un plaid parce que elle adore ça, le thé, le plaid, la lecture. Et donc un joli plaid gravé, enfin brodé tout du moins. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, j'ai pas arrêté de répéter le mot sympa dans toute cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est fou comme on adore nos mamans et je suis persuadée que vous aussi vous adorez votre maman. Enfin, qui n'aime pas sa maman? Ça, c'est une phrase qui ne sert à rien dans cette vidéo. Voilà, donc après, bien évidemment, il y a plein de trucs que j'ai pas cités, hein, comme les bijoux, les colliers gravés, un bon pour chez le coiffeur, des choses comme ça. Laissez aller votre imagination, mettez-y du cœur, mettez vous dans le cadeau que vous vouliez faire. Puis voilà, je vous fais des gros bisous mes chéris. Normalement quand vous regardez cette vidéo, mon chéri est déjà là, vous avez déjà vu le vlog de son arrivée. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser tout en commentaire. Et puis je vous adore, je vous aime toujours autant, de me laisser toujours autant de jolis messages sur Snapchat. Et puis dites-moi si ça vous plairait que je fasse une FAQ, dites-le moi. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. À bientôt.